Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi 31 sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour la dernière demi-heure d'Elliott Deval et vous avec nos invités. Thomas Bonnet, journaliste politique sur CNews, et Georges Fenech, ancien magistrat. Et on va parler à l'occasion des meetings pour les municipales de Jean-Luc Mélenchon, qui dit en tout cas incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement. Et il a tenté de s'en expliquer sur les réseaux sociaux, mais on voit que là aussi, la France insoumise va sur une nouvelle ligne, la ligne du communautarisme, diraient certains, avec des sujets où on va présenter des gens non pas comme des Français, mais comme des racisés. Donc c'est très surprenant là aussi. Et effectivement, il brise un tabou, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que ces deux mots, grand remplacement, étaient interdits de citer dans les médias. Au mieux, pardonnez-moi, vous étiez boycotté de tous les plateaux de télévisés. Renaud Camus, par exemple, est interdit de plateau pour avoir théorisé et écrit un livre sur le grand remplacement. Et puis, au pire, vous pouviez être traîné devant les tribunaux. Alors, écoutons Jean-Luc Mélenchon qui va parler justement du grand remplacement. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. Jordan Bardella a réagi sur Twitter. Au moins les choses sont claires. Jean-Luc Mélenchon défend l'éclatement communautaire, l'ère des minorités contre le peuple et les revendications de l'islam politique. Nous voulons, nous, incarner l'unité nationale et le sursaut français. Alors, voyant que ça bougeait quand même, Jean-Luc Mélenchon a réagi. Monsieur Bardella, faites un effort intellectuel, essayez de bien comprendre la langue française, tâchez de suivre les phrases dans un raisonnement. Le grand remplacement dont je parle est celui des générations. Ah bon, d'accord. On y comprend un peu mieux d'ailleurs. Exemple, Jean-Marie Le Pen était un Français de souche, pas vous, pourtant vous, le grand remplacé à son poste. Et dans ses idées, est-ce que vous avez été convaincu par la longue réponse, parce qu'il est encore un peu plus prolixe, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon? Pas du tout. Thomas Bonnet. Vous savez, ce qui est fabuleux dans cette affaire, c'est que la théorie du grand remplacement, d'abord, il a été dit, c'est faux. Vous disiez ça, c'est faux. Et puis 15-20 ans après, on dit, de toute façon c'est trop tard. Oui, c'est vrai, mais c'est trop tard. En fait, c'est fabuleux, c'est-à-dire qu'on est passé de c'est faux à d'autres manières. Oui, il y a un changement démographique, mais c'est trop tard, vous n'y pouvez plus faire grand-chose. Ensuite, c'est faux et c'est interdit d'en parler. C'est faux, et bien sûr, par définition, c'est une théorie complotiste, conspirationniste, voilà. Vous êtes un affabulateur et vous devez être banni de la sphère médiatique. Après, Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien ce qu'il fait. Quand il emploie l'expression de grand remplacement, il parle pas de la génération, il fait un clin d'œil très appuyé à ses électeurs, parce que ça intervient dans un meeting à Toulouse, qui suit d'autres meetings. Vous avez beaucoup de voix de la France insoumise qui ont vraiment théorisé cette idée qu'il fallait des racisés. Je déteste ce mot, mais c'est le mot qu'ils emploient. Autrement dit, que les élus ressemblent physiquement, ethniquement, dans les origines, dans la religion, à ceux qu'ils sont censés représenter. Vous avez une nouvelle génération là qui est en train de faire bouger vraiment les lignes à l'intérieur de la France insoumise. Et en écho, vous avez, j'allais dire, l'ancienne garde de LFI qui est obligée d'aller toujours plus loin. Et Jean-Luc Mélenchon, ce sera la première victime de ce grand remplacement, parce que lui-même a beau se présenter comme un maghrébin européen, je crois pas qu'il soit corresponde pas tout à fait à la définition qu'on se fait de la diversité. Vous dites c'est les nouveaux lieutenants de la France insoumise. Non, vous avez aussi les éléphants de la France insoumise. Éric Coquerel, député LFI, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Pour lui, il faut voter pour un élu en fonction de sa couleur de peau, visiblement en Seine-Saint-Denis. Écoutez attentivement. Il va y avoir des élections à venir européennes et municipales. Et je vois par exemple, dans le 93, je considère que le fait que le nombre de députés qu'on gagne, on devrait être en reconquête sur les plusieurs municipales. Mais ça veut dire que là, très franchement, il faut que les prochains maires de toutes les villes du 93, par exemple, ils aient la couleur des peaux des habitants du 93. Thomas Bonnet, l'expert que vous êtes, on a besoin de tout décrypter, tout décoder avec vous, bien sûr. En fait, ce que je disais, c'est que vous avez la nouvelle garde, la jeune garde de LFI qui incarne ce discours, et vous avez en réaction, en effet, Éric Coquerel qui essaye de montrer qu'il est du même combat, mais il sera la première victime. Il parle des élus du 93, c'est très intéressant. Éric Coquerel est élu lui-même dans le 93, et lui non plus n'est pas tout à fait à l'image de ce qu'on pourrait appeler les racisés, la diversité, peu importe. Thomas Porte
il est né dans le Tarn, il est élu dans le 93, il a été parachuté là, personne ne le connaissait. Bastien Lachaud, c'est la même chose. Donc en fait, ils vont eux-mêmes subir ce qu'ils dénoncent ou ce qu'ils appellent de leur vœu, on ne sait plus trop. Mais la révolution défore toujours ses enfants. Absolument. Jean-Pierre est en direct avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Merci Ce n'est d'être pas en direct. Jean-Pierre, c'est Jean-Paul. Eh bien écoutez Jean-Pierre, Jean-Paul, pardonnez-moi, je n'avais pas la bonne fiche. Il n'y a Jean-Paul. pas de problème, mais je préfère regarder mon prénom. Vous avez entièrement raison, cher Jean-Paul. On va pas encore remplacer votre prénom. On va pas grand remplacer Jean-Paul par Jean-Pierre. Exactement. Bon, comment Eh bien, allez-vous, écoutez, cher Jean-Paul? Ça va bien, je vous remercie, et vous-même. Eh bien écoutez, en pleine forme, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, cher Jean-Paul. Moi de même. Eh bien, écoutez, ce que je voulais dire, c'est que Mélenchon et toute son équipe de la France insoumise, petit à petit, deviennent victimes eux-mêmes de leur propagande. Moi, je ne vais pas les critiquer sur le fait de mettre des gens de couleur, ou même des musulmans en avant. Ce n'est pas le problème. Le problème, il est qu'ils ont voulu se servir de ces gens. Ils ont voulu se servir des musulmans, ils se sont rapprochés des islamistes et autres, et maintenant, c'est une fuite en avant parce qu'ils n'ont plus le choix que de fuir en avant. La majorité des Français, la grande majorité des Français, ne les écoutent plus, ne les entendent plus. On pouvait entendre un certain discours raisonnable, mais ces gens ont perdu la raison, et notamment Mélenchon en premier lieu. Donc, leur discours ne peut être plus qu'une fuite en avant. Leur espérance de prendre un jour le pouvoir n'est que dans cette fuite en avant. Et puis il y a Et quelque si un chose de jour- profondément insultant, stigmatisant pour les Français qui se considèrent français, Bien au-delà sûr. de leur confession religieuse ou non, au-delà de leurs Tout à origines, et qui plaident pour l'indifférence. Le droit à l'indifférence, c'est bien plus important Eh ben. que le droit à la différence. Et cette indifférence, c'est de se dire que quelle que soit votre histoire à droite ou à gauche, eh ben, je vous regarde, j'échange avec vous en français parce qu'on est profondément français. Exactement. Cet Mais moi, je universalisme-là, pense que eh ben, il est aujourd'hui effectivement fragilisé par ces discours de la France insoumise ils sont qui en se train de multiplient. détruire. Hein. Ils sont en train de détruire cet universalisme français. Complètement. Et une fois qu'ils auront amené, qu'ils réussissent à prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il va se passer? Ça sera, les Français se sont tellement habitués maintenant à ne plus penser par eux-mêmes, à ne penser plus que par la télévision, par la radio. Je ne veux pas être insultant envers vous, à ce niveau-là. Bien Les sûr. Français ne prennent plus le temps de la réflexion, ne prennent plus de recul sur les événements, en règle générale, avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ce ne sont que des invectives, ce ne sont que des injures. Il n'y a plus de dialogue. Ils ont tué le véritable dialogue politique. Bien sûr. Et ça ne vient pas, la faute ne revient pas à Mélenchon. Il n'y a qu'à voir la politique de la France depuis 30 ans. Il n'y a qu'à voir l'Europe, ce qu'est l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les présidents qu'on a eus. Depuis Sarkozy, nous n'avons été que trahis. Que trahis, que trahis. Parfois, je suis désolé, j'entends M. Guénaud, qui est un homme bien sur Vous voulez vos dire après Sarkozy, plateaux. nous avons été trahis. Ah ben écoutez, excusez-moi, les Français, ils n'ont Mais pas vous- voté pour l'Europe Non, mais comme elle est actuellement. Je et souris, ainsi de suite. Vous voyez. Jean-Paul, parce que encore une fois, la parole, elle est libre sur Europe 1. Vous parlez de Bien sûr. vous êtes trahison. Je pense que vous parlez du référendum. Ah, Il s'avère que le bien référendum, sûr. c'était en 2005. En 2005, C'est il n'était une pas trahison. président. Je suis Et lorsqu'il a désolé, été élu, il a été élu sur un programme avec le traité de Lisbonne Oui, à l'intérieur. Donc c'est pas. Non, mais il n'a pas été Je vais vous élu. dire, sur ces Oui. 10 dernières années ou sur ces 15 dernières années, Écoutez, monsieur, la liste, elle est non exhaustive sur ce elle est dont, non exhaustive, de je suis la liste des d'accord avec vous. trahisons. Je sais, écoutez, je sais que vous aimiez bien Sarkozy, j'avais voté pour lui, c'est pour vous dire. Enfin, je ne suis Mais pas. écoutez, vous savez des Mais choses que je ne sais pas. aujourd'hui, C'est extraordinaire. bah écoutez, quand on entend, je vous écoute régulièrement. Écoutez, c'est sympa de nous suivre, donc, Jean-Pierre. C'est pour ça que. Bon, Mais j'entends votre colère, bien évidemment, et la question va se poser dans un instant, parce que quelle est la stratégie en fait de la France insoumise? C'est la question qu'on peut se poser juste après la pause. On ira rejoindre Stéphane également, qui nous appelle non pas du Var, mais de Paris. Merci Jean-Paul.